Mardi 27 mai, il est l'heure de l'Intelligent Club en direct sur les plateformes de l'Intelligent TV. Meeting de la CAPSI, le défi de la mobilisation, RHDP, agenda et enjeux du deuxième congrès ordinaire. L'émission s'annonce très alléchante puisque nous avons comme invité sur ce plateau Klubali Petonki. Il est le président des initiatives pour la pérennisation des acquis du président Alassane Ouattara. Merci à vous de nous rejoindre. Rendez-vous dans quelques instants. Jour J-4 avant l'organisation à Yopougon du premier giga-meeting de la coalition d'opposition de la CAPSI. Principal enjeu de cette manifestation, la mobilisation, qui sera le premier défi de ce test grandeur nature. On écoute ici Charles Biégoudé, il est le principal organisateur et président du COGEP, qui donne le ton de cette mobilisation. C'était hier lundi 26 mai lors d'un point de presse à Abidjan. Cap Côte d'Ivoire, nous savons chercher ce que nous voulons. Parce que nous tenons à ce que ce meeting ait lieu dans un esprit pacifique. L'honorable Diaw Foué, qui chargé de la mobilisation et de ces questions et qui était l'élu aussi de Yopougon, a été mis en mission par Cap Côte d'Ivoire et le comité d'organisation auprès de la mairie de Yopougon pour qu'on ait un espace là-bas. Alors, l'honorable a introduit une demande auprès de la mairie de Yopougon pour l'espace Figayo. Il a été reçu par le syndic qui gère l'espace directement. Le syndic nous dit que l'espace n'est pas occupé, l'espace est libre le 31 mai. Il était en joie quand il m'a appelé. Et nous, on était contents. Nous avons payé ce qu'il fallait. Et on a le reçu. Ça, c'est la première étape. Il faut maintenant aller à la mairie. Nous allons à la mairie de Yopougon. Toujours l'honorable. Tous les collaborateurs nous confirment que l'espace est effectivement libre le 31 mai. Il fallait qu'on attende jeudi pour que le maire de Yopougon puisse signer l'arrêté municipal. Le jeudi, ça n'a pas été fait. On nous a donné rendez-vous vendredi. Parce que le maire devait avoir une fête des maires au sein de la mairie. Vers 14h30, l'honorable m'a joint, me dit, Charles, je n'ai pas une bonne nouvelle. Le maire dit que l'espace l'a occupé. J'ai dit, mais comment lui il voit? Le syndic qui gère directement l'espace dit que l'espace est libre. Tous ses collaborateurs disent que l'espace est libre. Lui seul, il dit que l'espace est occupé. Voilà, nous en étions jusqu'à ce matin. Hier, après que nous avons animé notre meeting ensemble de proximité, parce qu'en ce moment nous sommes en tournée de proximité dans tous les quartiers, la mairie a joint l'honorable pour une réunion technique. Il m'en a fait signe, il dit, bon, vas-y, moi j'ai une conférence de presse. C'est pourquoi il est venu tout à l'heure. Mais bon, ce qui est bon, c'est que finalement, nous avons réussi à accorder nos violons. Et je puis vous dire que le meeting du 31 mai aura lieu à l'espace Figayo à Yopougon. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Richard Nguesson, Soro Djabiga, bonsoir également à vous. Bonsoir, chers confrères. Visiblement, il y a eu de nombreux atermoiements, voire des rebondissements autour de l'organisation de ce meeting, ce premier giga-meeting de la CAPSI à la place Figayo de Yopougon. Et en fin de compte, l'autorisation a été donnée par le maire Adama Bictogo, maire issu du parti au pouvoir, qui est dans le même temps président de l'Assemblée nationale. Alors Jean-Richard, une question tout de suite. Quand on écoute Charles Biégoudé, on a l'impression qu'il y a eu tentative d'empêcher la tenue effective de la manifestation dans cette commune qui non seulement est la plus grande d'Abidjan, mais qui est considérée par de nombreux observateurs comme le fief de l'opposition, notamment l'opposition pro-Gbagbo. Moi, je retiens tout simplement la dernière phrase. Il dit, et je cite, « Le meeting va finalement se tenir à Yopougon le 31 mai à 11h ».
Je pense que c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Et cela montre, quoi qu'on dise, au-delà de tout ce qu'il a dit au départ, qu'il y a une certaine vitalité au niveau de notre démocratie. Et la démocratie, les manifestations sont l'expression aussi de la vitalité de la démocratie. Et ce que je retiens aussi, c'est que l'opposition s'exprime. L'opposition donne son point de vue, l'opposition affiche ses revendications. Et je pense pour ma part que c'est une bonne chose. On attend de voir véritablement ce qui va se passer. On connaît plus ou moins tous les revendications de l'opposition. L'opposition attend des choses du pouvoir. Et ce meeting-là, pour la plupart des membres de la CAPSI, se veut être une passerelle comme un déclencheur pour amener le pouvoir à changer sa posture. Est-ce qu'à l'issue de ce meeting-là, les revendications ou les griefs de l'opposition... On reviendra tout à l'heure sur les enjeux justement de la manifestation. Alors Soro Djabiga, selon vous, est-ce qu'à un certain moment, l'opposition avait de bonnes raisons de se montrer inquiète face à la tenue de ce meeting? Parce que Charles Blé Goudé explique qu'initialement, tout était réuni comme condition pour que Figayo soit retenu comme le lieu pour abriter la manifestation et qu'en fin de compte, ils auraient appris que M. Bictogo se serait finalement désisté quant à la disponibilité de l'espace. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette sortie de Blé Goudé, même si aujourd'hui l'atmosphère semble dégagée pour que le meeting ait effectivement lieu le 31 mai prochain? Vous avez d'abord posé la question de savoir si l'opposition avait de bonnes raisons de s'inquiéter. Je réponds oui parce que ce meeting constitue un moment stratégique, un moment crucial dans la construction de la CAPSI. Donc l'opposition, effectivement, avait de bonnes raisons de s'en inquiéter. Voilà, tout le monde se réjouit aujourd'hui du fait que Charles Blé Goudé annonce que le meeting s'y tiendra effectivement. On va regarder maintenant aux enjeux, aux défis et aussi peut-être aux inconvénients qui émailleront bien entendu cet événement politique d'envergure. Parce qu'il faut le dire, la CAPSI est constituée quand même de plusieurs partis, dont le PDCI qui est l'un des plus grands partis de Côte d'Ivoire, le plus vieux parti. Vous savez, la CAPSI se positionne comme une force d'opposition nouvelle et structurée, avec pour ambition de garantir des élections transparentes, libres et apaisées. Donc à travers ce meeting-là, la CAPSI a plusieurs défis à relever et il y a plusieurs enjeux. Ce meeting permettra bien entendu à la CAPSI d'affirmer son positionnement politique, d'affirmer son poids politique, d'affirmer sa capacité à pouvoir... On parlera dans quelques instants des d'affirmer enjeux sa capacité de cette à manifestation. pouvoir mobiliser, je vous l'ai dit. Bon, d'accord. Justement, c'est le deuxième point qu'on va aborder tout à l'heure. Klubali Petonki, je rappelle que vous êtes le président d'un mouvement proche du RHDP, qui est le mouvement des initiatives pour la pérennisation des acquis du président Alassane Ouattara. Ce mouvement a été créé en 2015 ou 2016 2016. En 2016 précisément, d'accord. Et quel est l'objectif de ce mouvement? L'objectif, c'est de promouvoir les acquis du président, du docteur Alassane Dramane Ouattara. Il faut dire que nous, on est nés, on a trouvé la violence au niveau politique. On a grandi sous cette violence. Et Dieu merci, depuis que le docteur Alassane Dramane Ouattara a pris les rênes du pouvoir, on a remarqué un changement qualitatif et quantitatif de toutes les structures du pays. Très bien. Alors, quel commentaire faites-vous des déclarations de Charles Blé Goudé qui nous explique qu'à un certain moment, la CAPSI était inquiète quant à l'impossibilité pour elle de tenir son meeting effectivement comme prévu à la place Figayo? Non, je souris tout simplement parce que je vois que l'opposition, Blé Goudé devait faire l'apprentissage de l'opposition. Sinon, pour moi, la première phrase de Blé Goudé devait être « Merci le maire Adama Bictogo ». Parce qu'au finish, il a pu donner l'espace tant convoité. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui étaient prévues dans le même endroit. Selon le syndic, selon les structures qui gèrent directement l'espace, mais le syndic n'est pas le syndic n'est pas le propriétaire de la commune. Le premier magistrat. D'après ce qu'il dit, c'est que même au niveau des services de la municipalité, rien n'était prévu à la date du 31 mai. Non, c'est pourquoi je dis qu'il doit apprendre l'opposition, ce qui se passe dans l'opposition. Parce qu'il a grandi avec les rênes du pouvoir, il ne sait pas ce qui se passe dans l'opposition. Nous qui avons fait plusieurs années dans l'opposition, on sait de quoi il s'agit et de quoi, comment faire pour obtenir un espace. On ne va pas s'en réjouir, on va pas se réjouir du fait que le pouvoir en place tente d'empêcher un meeting de l'opposition. Non, le pouvoir n'a pas préféré saluer la dernière phrase. Oui. On retient tout simplement que
quoi qu'il ait dit, le meeting va se tenir le 31 mai. Et moi, on voulait justement rebondir sur les enjeux de cette manifestation. Quels sont pour vous, Jean-Richard, les enjeux que recouvre ce meeting? On le disait, c'est le premier test grandeur nature pour voir la capacité de mobilisation de l'opposition ivoirienne. Le PDC, c'est vrai, a réussi un grand coup il y a cela quelques semaines dans la commune de Port-Boué. Des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers y étaient. Mais la CAPSI, en tant que coalition d'opposition, qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce que finalement, cet enjeu-là pourra être, ou bien ce défi pourrait être relevé? Moi, je me dis que on sait plus ou moins tout ce que représente la commune de Yopougon dans les années antérieures pour le FPI de Laurent Gbagbo. On sait qu'il y a eu beaucoup de mutations au niveau politique. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui gouverne la commune, parlant de la mairie. Est-ce que le véritable problème, c'est le défi de la mobilisation? Parce qu'aujourd'hui, les revendications de l'opposition sont connues. Ils l'ont exprimé à maintes reprises. Aujourd'hui, ce qu'on attend de voir, quelles sont les personnes qui vont venir écouter cette opposition? Est-ce qu'il y aura véritablement une mobilisation? Le premier gros défi qui attend l'opposition, moi je pense pour ma part, c'est le défi de la mobilisation. Soro Djabiga, outre la question de la mobilisation, vous aviez un autre angle d'appréciation. Vous évoquez plutôt les enjeux politiques. Oui, il y a les enjeux politiques, il y a la mobilisation politique électorale. La CAPSI doit réussir le challenge de mobiliser au-delà des partis des membres fondateurs. La CAPSI doit aller chercher parmi les militants qui se sentent désabusés, les militants aujourd'hui qui ont la frayeur, qui ont la peur des crises post-électorales et des crises pré-électorales. Il y a aussi les enjeux internes. La coalition, c'est-à-dire la CAPSI, est constituée de plusieurs figures politiques issus de diverses formations politiques, issus de diverses idéologies, issus même de formations politiques historiquement opposées. Le PDCI, l'AIRD, le COGEP, le MGC, tout ça n'étaient pas des partis forcément unis hier. Donc il y a toutes ces figures au sein du parti qui doivent se mettre ensemble désormais et unir tous leurs militants, laisser derrière eux les antécédents et aller vers un idéal, aller vers un objectif commun qui est l'élection de leur candidat. On sait tous que la CAPSI a été fondée sous la direction du président Tidjane Thiam, aujourd'hui qui est en difficulté avec la justice ivoirienne, qui peine à avoir son certificat de nationalité. On ne sait pas demain qui sera le futur candidat de la CAPSI. Il y a encore cet enjeu-là et la CAPSI... Si éventuellement la question de la candidature unique était abordée. Voilà, et il y a plusieurs enjeux encore, mais j'aimerais revenir sur un élément. Il y a le discours que la CAPSI doit pouvoir tenir, un discours apaisant, un discours qui pourra séduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les militants aujourd'hui qui ont la phobie, qui sont traumatisés par les problèmes des crises post-électorales. Il y a tous ces enjeux-là et il y a cette catégorie des militants qui existent aujourd'hui aux alentours de toutes les formations politiques qui existent en Côte d'Ivoire. Kloubali Pétonké, il y a au sein de la CAPSI de grands noms, des figures emblématiques de la politique ivoirienne. On a parlé tout à l'heure de Tidjane Thiam, président du PDC-RDA, qui est incontestablement l'un des leaders politiques les plus adoubés sur le microcosme local ivoirien. On a également Simon Évêque Gbagbo, qui est une figure importante. On a Charles Blé Goudé, qui est reconnu comme étant le mobilisateur en chef ici en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je pense qu'il le disait lors d'un meeting récemment à Yopougon, que jusqu'à présent, personne en Côte d'Ivoire n'aurait réussi à battre son record en termes de mobilisation des foules. Alors, est-ce que, en tant que membre du RHDP, quand vous observez, est-ce que vous craignez que finalement l'opposition réussisse son pari en mobilisant des centaines, au moins des dizaines de milliers de personnes, non pas de 60 000 personnes qui sont attendues sur place? Comment est-ce que pour vous, cet enjeu-là, ce défi-là peut être relevé par la CAPSI? Bon, moi je pense que totalement c'est je ne vois pas les choses de la même manière que vous, tout simplement parce que les noms que vous venez de citer vivent dans les réminiscences. Blé Goudé a fait son temps, Simon Gbagbo a fait son temps, Thiam vient de nous montrer ses limites. Nous tous, on était dans l'espoir pour voir les premiers pas de Thiam. Pas vous, quand même, au RHDP. Il n'y avait pas d'espoir. Mais permettez qu'il aille jusqu'au bout nous sommes des sa oufoutis réflexion. ensemble. Donc, on était content de voir un jeune oufoutis dont on parlait tant. Content de voir un adversaire vous arracher le pouvoir. Ce n'est pas un adversaire. On va le laisser finir. Ce n'est pas un adversaire. Ne prenez pas la politique comme on le voit en Côte d'Ivoire. La politique, ce n'est pas forcément la prise de pouvoir, mais c'est l'influence. Et moi, je vous dis aujourd'hui, nous, on dort peinard parce qu'on ne sait même pas si quelque chose va se passer dans quelques jours au niveau de la CAP. J'ai envie de poser une question très sincèrement. directe. Pourquoi? Très sincèrement,
est-ce que vous vous attendiez à ce que Tidjane Thiam se penche plutôt du côté d'une alliance entre le PDCI et le RHDP? Tu sais, nous sommes... Il y a des proverbes qui disent quand le masque il danse bien, quand il sort, on sent par sa démarche. Tidjane Thiam était trop attendu par nous-mêmes, sa génération. On était pressés pour voir les premiers pas de Tidjane. Mais hélas, il s'est laissé piéger, il s'est laissé avoir. Qu'est-ce que vous auriez attendu de la part de Thiam? De Tidjane Thiam, bon, quelqu'un qui voulait faire la politique autrement. Mais beaucoup de masse. C'est-à-dire qu'il se rapproche du parti au pouvoir? Non, pas du parti au pouvoir. S'il s'approchait du parti au pouvoir, il gagnerait mieux. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP est une force structurée. Et c'est pourquoi je vous dis, sachons quelle est la portée des partis politiques. Un parti politique, ce n'est pas forcément la prise de pouvoir, mais c'est influencer les décisions de son pays. Mais Thiam peut faire quoi? Les marches organisées autour de lui ont apporté quoi? Pourquoi il ne vient pas? Non, mais pourquoi il ne vient pas dans son pays? Pourquoi il ne vient pas dans son pays? Il est toujours en attente de son certificat de nationalité. Non, mais son certificat de nationalité, il devait prévoir. Moi, ça m'étonne. Il en a fait la demande, ça fait ça m'étonne un intellectuel, un bon cadre, un politicien de son rang qui avait des ambitions. Il n'a pas su anticiper. Bon, qu'est-ce que c'est? L'intelligence a plusieurs. Non, l'intelligence a plusieurs niveaux. Je vais vous dire, le premier niveau de l'intelligence, c'est l'anticipation. Très bien. Mais pourquoi quelqu'un de la carrure de Tidjane Thiam n'a pas pu anticiper sur ses ambitions? Vraiment, nous tous, même on est à RHDP, on était satisfaits de voir quand même, pour l'avenir du pays, de voir un brillant technocrate diriger le pays, mais hélas. Très bien, Jean-Richard. Il y a de la justesse dans ses propos. Pour répondre assez rapidement, c'est vrai que le sujet de ce soir n'est pas forcément le président Thiam, mais l'une des revendications de l'opposition reste le fait que Tidjane Thiam ne soit pas sur la liste électorale ou encore certaines autres personnalités de l'opposition. Mais je pense que à y regarder de près pour parler du PDCI, il y a eu un manque de stratégie, un manque d'anticipation. Quand on sait qu'il y a eu une révision de la liste électorale il y a quelques mois, on aurait pu se départir de cette allégeance à sa nationalité. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, on ne va pas refaire le débat, mais parlant de ce meeting, est-ce que les revendications de l'opposition à l'issue de ce meeting vont être prises en compte par le pouvoir en placement? C'est justement la question à laquelle nous sommes arrivés, parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'impact de ce meeting. Si éventuellement l'opposition réussit son pari de mobiliser comme elle le souhaite des dizaines de milliers de personnes au moins, est-ce que cela peut avoir un impact sur le cours des événements? Nous l'espérons. Vous savez, aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'opposition estime que la CEI ne rassure pas. L'opposition estime que la CEI ne prête pas une oreille attentive à ses revendications, le pouvoir également. Vous savez, aujourd'hui, les positions se braquent. Aujourd'hui, on ne se parle pratiquement plus à quelques mois des élections. Il faut que de part et d'autre, moi, je parle très souvent de responsabilité. À 5 mois des élections, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce qu'à 5 mois des élections, il est possible de reprendre tout le processus électoral? Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on se pose aussi les bonnes questions. Vous n'avez pas nous réservé cette rengaine ce soir. Est-ce qu'à 5 mois, est-ce qu'à 5 mois, vous convenez avec, est-ce qu'à 5 mois des élections, on peut refaire tout le processus électoral? Après, c'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes dans le 5e mois. Nous sommes dans le 5e mois. Je ne vais pas le laisser terminer. Nous sommes dans le 5e mois de l'année 2025. Et au bout des 5 mois, vous cautionnez la forfaiture de la CEI qui n'a pas encore consenti d'organiser l'organisation de la RLE. Mais la CEI, à ce niveau-là, je ne suis pas le défenseur de la CEI, mais elle se prononce à ce niveau. En estimant que la RLE va se faire après les élections. Donc vous voulez marquer des buts après le match. Je ne suis pas le défenseur de la CEI, mais la CEI a donné son point de vue sur la question. Je me tourne vers vous pour vous demander ceci de façon concrète. Aujourd'hui, l'opposition prévoit un pas important dans sa stratégie de protestation en vue d'arracher le dialogue avec le pouvoir en place. Vous, en tant qu'observateur, est-ce que vous dites dans le fond, mais si on réussit, si l'opposition réussit à mobiliser le monde qu'elle souhaite voir à ce meeting, finalement le pouvoir serait amené à se dire, mais il y a une frange d'Ivoiriens qui souhaitent
que au moins une partie des revendications de l'opposition soit satisfaite? D'abord, j'aimerais vous rassurer, et c'est un fait et c'est factuel, l'opposition, nous parlons de la CAPSI ici, réussira le challenge de mobiliser comme il se doit. Aujourd'hui, c'est un meeting qui est organisé par la CAPSI. Sinon, quelques mois en arrière, c'est le PDCI uniquement qui arrivait à mobiliser des dizaines de milliers de militants. Nous avons vu le challenge au niveau de la place Jean-Paul II à Yamoussoukro. Nous l'avons vu à Boisseau. Nous l'avons vu à Odiéné. Nous l'avons vu à Yopougon. L'opposition mobilise. La CAPSI réussira à mobiliser. Et le pouvoir en place est conscient de ce qu'il y a une grande force, il y a une boule d'énergie. Vous allez réagir tout à l'heure. Le régime RHDP est conscient que l'opposition aujourd'hui a une capacité de mobilisation qui est extraordinaire. Le régime doit revenir sur la table des discussions pour éviter qu'on parte sur le terrain de la confrontation. Ça ne va pas nous arranger. Les Ivoiriens sont déjà traumatisés par ce qui pourrait arriver. Il faut remettre ces 4 leaders sur la liste électorale afin qu'on puisse respecter le jeu démocratique et que le meilleur gagne. Je suis heureux de savoir ce soir que le représentant du RHDP qui est sur le plateau était content de l'arrivée de Tidjane Thiam sur la scène politique. Je n'ai jamais imaginé que cela aurait suscité une telle joie au niveau de la chapelle, au niveau de la case du RHDP. Je suis content de le savoir, que le RHDP cherchait un challenger pour lui arracher le pouvoir politique. Mais c'est bien, félicitations. Alors, on va lui permettre justement de réagir tout en vous demandant dans le même temps, parce que l'opposition part. Ce n'est que la CAPSI. Une partie de cette opposition-là qui semble être bicéphale. On a d'un côté Tidjane Thiam qui a sa coalition, qui a son groupe, qui le suit, même s'il mobilise la plus grande partie des leaders les plus significatifs. Dans le même temps, on a Laurent Gbagbo qui semble faire chemin à part. Est-ce que finalement, de votre point de vue, il y a comme une sorte de division dans les rangs de l'opposition parce que jusqu'à preuve du contraire, le camp Gbagbo n'a pas encore affiché sa volonté de rejoindre la CAPSI à Figayo? L'opposition n'a pas de division et l'opposition n'a pas de problème. Sachant que vous avez... L'opposition n'a pas de problème. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Tidjane Thiam n'est pas sur la liste. Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste. Guillaume Soro n'est pas sur la liste. Vous dites que l'opposition n'a pas de problème. Tidjane Thiam n'a pas de syndicat de nationalité. Les Ivoiriens ne connaissent pas Charles... Non, les Ivoiriens ne connaissent pas Charles Blé Goudé. Je suis désolé. Qui ne connaît pas Charles Blé Goudé? On va le laisser terminer. Mais c'est des réminiscences, c'est des souvenirs vagues. Les Ivoiriens ne connaissent plus Charles Blé Goudé. Moi, je vous dis, ça fait combien d'années on ne le voit pas. Madame Simone Gbagbo, les Ivoiriens ne le connaissent pas. Ni même Tidjane Thiam. Alors moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Big Togo se met en veste pour marcher à Yopougon. Il va mobiliser plus que la CAP. Votre groupement de partis politiques. Donc, moi, je ne vois pas de quoi vous parlez. Au soir du 31 mai, quand nous on parle d'Abobo comme Bastion, on parle de Yopougon comme Bastion, on parle de Korogo comme Bastion, on parle de Yamoussoukro comme Bastion. Mais soit, nous, on est peinards. Donc on n'a pas peur. Est-ce que le 2 juin... Moi, quand j'écoute vos meetings, Monsieur Diabga, j'aime bien vos analyses, mais je vais vous dire, mais vous êtes dans le virtuel. Sur le terrain, soyez sur le terrain le 31 mai pour voir ce qui se passe réellement. Est-ce que le 2 juin, le lundi 2 juin, si pour faire le bilan de la manifestation, nous vous invitions ici sur ce plateau, et que les images qui nous revenaient de Figayo montraient une mobilisation monstre de l'opposition, quelle serait votre réaction, vous qui dites ici que je dis, Alassane a tellement convaincu, notre président a tellement convaincu la Côte d'Ivoire que vous parlez sur un échec. Oui, et l'opposition me fait pitié, sincèrement. On l'attend ici au soir du 2 juin. Là, je vous le dis, on l'attend sur ce plateau le 2 juin. Dans la communication, dans l'organisation, dans la démarche. Monsieur Petangui, où êtes-vous chaque soir quand le PDCI mobilise? Où êtes-vous chaque soir quand le PPAC mobilise? Nous avons vu la fête de la liberté du PPAC récemment. On a vu la fête de la renaissance du PPAC récemment. Où êtes-vous quand il y a ces grands événements? Le membre ne peut pas remplir une cabine téléphonique. Vous n'avez pas vu le dernier meeting du PPAC à Dabou? Toute la ville de Dabou était paralysée. Vous n'étiez pas là? Moi, je peux dire beaucoup de choses sur ce meeting de Dabou. Oui, allez-y. Je sais comment ils ont fait. Oui, comment ont-ils fait? Ils n'ont pas payé du pain. Ils n'ont pas payé du pain. Mais le recrutement s'est fait au plateau. Ce sont les militants eux-mêmes, au moins de leur propre argent. Moi, j'ai des témoins. Les militants ont veillé sur place à Dabou, dans le champ des VA. C'est faux. Ils sont venus de partout, de la Côte d'Ivoire. Mon frère Diabga, je suis désolé. On va baisser un peu la tension et puis vous demander, Jean-Richard Nguessan, en 30 secondes, est-ce que le fait que le PPACI
n'a jusqu'à présent pas fait part de son intention de se joindre à la CAPSI. Cela n'est pas très rassurant pour la dynamique d'unité que tente ou bien que devrait afficher l'opposition ivoirienne par ces temps préélectoraux. Oh, ce n'est pas une surprise. On sait plus ou moins tous depuis quelques mois la posture du président Laurent Gbagbo. On connaît sa posture, on connaît l'appel qu'il a lancé notamment à Benoît. On connaît ses positions. On n'est pas tout à fait surpris. On attend de voir à la veille de cette manifestation ce qu'il dira. Mais moi, je pense que même sans le PPACI, le PDCI, qui est un parti historique au niveau de la Côte d'Ivoire, a les capacités de mobilisation. Est-ce que ce n'est pas un signe de division, voire de fragilisation dans les rangs de l'opposition? Moi, je pense tout de même parce que tous ont les mêmes revendications vers la fin. Mais ça reste tout de même gênant. Vous savez, dans cette coalition, il y a forcément une question qui revient très souvent, c'est la question du leadership. Vous savez, le président Tidjane Thiam a affirmé son leadership au niveau de la CAPSI. Le président Laurent Gbagbo, on connaît tous son parcours politique, son histoire politique. Jusqu'à présent, aucun leader significatif n'a accepté de le suivre. Malheureusement, et à ce niveau-là, pour ma part, de mon analyse, venir dans la CAPSI serait se mettre sous peut-être le leadership de président Tidjane Thiam, alors qu'il regarde son parcours, l'ancien chef d'État qu'il est, il estime que c'est les autres partis politiques qui devraient s'aligner à sa suite. Soro Djabiga, votre regard sur ce qui apparaît comme une sorte de dissension entre la CAPSI de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo, qui reste pour le moment esselé malgré l'appel de Benoît lancé par l'ancien chef de l'État. Vous savez, c'est une situation qui est inhérente à toutes les périodes préélectorales. Au niveau de l'opposition, chacun essaie de mesurer son poids, chacun essaie de peser de son poids pour pouvoir influencer l'autre. Et il y a ce problème de leadership aujourd'hui qui oppose le PPACI, qui est dirigé par Laurent Gbagbo, et le PDCI, qui est dirigé par Tidjane Thiam. Au niveau du PPACI, on estime que Tidjane Thiam a été absent pendant 23 ans, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Au niveau du PDCI, on estime que Laurent Gbagbo est fatigué, il est vieux, il faut qu'il cède la place à une autre génération, il faut qu'il s'aligne derrière Tidjane Thiam pour la reconquête du pouvoir. Une chose est certaine, et moi j'aime à le dire, tant que ces deux formations ne s'asseyent pas pour aller dans la même direction et pour aller avec un seul candidat, ils ne pourront pas inquiéter le pouvoir RHDP. Le pouvoir RHDP est quand même sur le terrain depuis près de 15 ans. Avec les moyens de l'État, ça sera compliqué. Monsieur Pétanquin, ne me félicitez pas, je ne suis pas en train de faire vos éloges. Je suis en train de donner des pistes. Je suis en train de donner des pistes de solutions à l'opposition pour pouvoir arracher le pouvoir au RHDP. Surtout que le PPACI est resté absent sur la scène politique pendant quelques années. Non, le PPACI n'était pas absent. Il y a eu un boycott. Le PPACI n'était pas absent. Le PPACI était sur le terrain, les mêmes acteurs étaient sur le terrain. Ce sont les appellations qui changent. On a eu le DS, avant ça il y avait le FPI, les mêmes acteurs sont là. Ils ont été absents de la Ils n'ont pas été absents, ils avaient même des députés à l'Assemblée nationale. Je vous l'ai dit que les actions de l'opposition se font de façon progressive. Aujourd'hui, il y a ce problème de leadership qui les oppose, mais je crois en leur génie politique. Je sais que le moment venu, ces deux formations pourront se mettre ensemble pour pouvoir arracher le pouvoir au RHDP. Alors très bien, on a Simone Eivie Gbagbo, l'ex-première dame et patronne et leader du MGC, qui, avec d'autres figures de la CAPSI, était en tournée de mobilisation donc aujourd'hui auprès des militants en vue d'inciter à la mobilisation, justement à leur présence massive pour le meeting du 30 mai prochain. On va l'écouter dans cet élément. Elle se veut rassurée et rassurante également quant à la réussite de ce défi. Aujourd'hui, qui va se tenir samedi à la place Figaro à partir du 11 octobre de monde qui est très grand de participer à ce meeting. Nous demandons à toute la population, principalement évidemment nos militants, de se déplacer pour très grand nombre de participer à ce premier meeting de la CAP. Nous sommes en train de discuter de la tenue d'élections transparentes, crédibles, inclusives, et c'est là-dessus que nous allons parler. Nous insistons particulièrement sur la nécessité de tenir le dialogue politique, de pouvoir réviser tout le système électoral de manière à ce que nous puissions ensemble organiser des élections claires, qui soient pacifiques, qui soient limpides. Nous disons que notre espérance, c'est que nous sommes dans un pays
que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression, la diversité de rencontre doivent être assurées, c'est assuré par la Constitution. Nous sommes assurés de cela et nous estimons que le rôle de toutes les institutions de l'État est de faire en sorte que ce jour-là, le meeting se déroule dans la paix. Nous leur demandons donc de venir tranquilliser parce que les rencontres sont en train d'avoir lieu pour que nous ayons un meeting dans la paix. Coulibaly Pétanqui, un mot très rapidement sur les revendications ressassées ici par Simone et Vic Babo. Moi, je trouve que l'opposition ivoirienne ne fait pas preuve de maturité. Parce que la maturité, ce n'est pas forcément à prendre le pouvoir ou bien les actions politiques, ce n'est pas forcément la recherche du pathétique coûte que coûte de posséder le pouvoir. Mais moi, je pense que c'est de penser à l'avenir du pays. C'est-à-dire? On peut penser, comme les Chinois, à Xi Jinping, c'est-à-dire penser que Alassane a trop donné pour la Côte d'Ivoire, exploiter les potentialités des autres années d'Alassane Ouattara et dire nous sommes des opposants, mais ce président actuel travaille si bien, tellement bien, qu'il construit un bilan inattaquable. Un bilan inattaquable, 10 universités. Près de avec près de 40 000 milliards de dettes. Et ça là, on pouvait s'entendre et puis donner un temps au président. Soro Djabika, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais il évoque le chiffre de 36 000 milliards de dettes publiques qu'accuse aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Un temps. La dette, on parle de la dette. Non, on ne parle même pas de la dette. Je dis accorder les potentialités du président Alassane Dramane Ouattara, exploiter au maximum les potentialités d'Alassane Ouattara. Parce qu'on est fiers. Même au village, on est fiers de nous-mêmes. Quand tu prends une route, tu es fier de toi-même. Tu es fier d'être Ivoirien. Ok, moi je vous et tous les Ivoiriens devaient se sentir Monsieur Pétanqui, j'ai juste une question. Pour ne pas revivre les mêmes tribulations que nous on a vécu au temps. Si vous êtes tous d'accord que le président Alassane Ouattara a travaillé, vous êtes aussi d'accord qu'il a fait 15 ans au pouvoir, il est fatigué. Il faut passer à une alternance politique. N'est-ce pas? Imaginez-vous, les opposants il est fatigué, il faut passer à une alternance politique. Les opposants parlent aujourd'hui, mais à autant de Bédier, toute notre direction de parti était en prison. On veut évoluer. Blé Goudé sait ce qu'il a fait. Laurent Simone Gbagbo sait ce qu'il a fait. On veut évoluer, ça fait 20 ans en arrière. Quand on regarde le président Alassane Dramane Ouattara, où la communication est partout, où jusqu'à on lui dit vraiment... Je veux que cette fois-ci... que vous êtes très admiratif du bilan de votre leader. Non, il est passionné. Mais moi... Non, après, c'est son droit, c'est son point de vue. C'est mon point de vue. Moi, je pense qu'une opposition responsable en Côte d'Ivoire devait s'entendre pour dire, bon, président Alassane Dramane Ouattara, compte tenu des engagements... Parce que personne ne croyait. Quand moi j'arrive à Doropo, les gens de Doropo me disent, eux ne savent pas qu'il y a machine à Abidjan. J'arrive à Korogo, les gens de Korogo pensent que plus une machine. Quand tu arrives à Bangourou, c'est la même chose. Tu arrives à Boissou, c'est la même chose. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. On va vous installer maintenant dans votre jardin, puisqu'on aborde un sujet qui est relatif au deuxième congrès ordinaire de votre parti. Parti dont vous êtes membre, le RHDP, qui est au pouvoir depuis... 2000, enfin, qu'est-ce que dire justement, parce que RHDP comme coalition au pouvoir depuis 2011, mais comme parti unifié. Oui, c'est le même parti qui est au pouvoir depuis 2011. Hein. Non, c'est pas le même parti. Quelle est la différence? On en vient, on va pas se polémiquer sur ces détails-là. Alors, pour avancer, notre thème c'est RHDP agenda et enjeu du deuxième congrès ordinaire. Coulibaly Pétanqui, vous êtes notre principal invité ce soir sur ce plateau. On va se donner à cœur joie à vous poser des questions critiques sur ce congrès qui, il faut le dire, recèle certains enjeux, parfois tabous pour certains, comme par exemple la légalité du mandat de l'actuel président du parti, Alassane Ouattara, qui aurait dû être renouvelé depuis 2024, si je ne m'abuse, et qui malheureusement n'a pas été fait. Plus d'un an est passé. Ce n'est que maintenant, en juin 2025, que l'on s'achemine vers une reconduction de son mandat. On va parler de tous ces sujets-là. Alors tout de suite, situez-nous sous les détails de l'organisation de ce congrès auquel vous et votre mouvement prendrez certainement une part active. Oui, et effectivement, nous, on se retrouve en congrès très bientôt.
Et moi, je pense que le Congrès est une occasion solennelle pour les militants de base, les militants des échelons inférieurs, de se confronter ou bien d'échanger sur des sujets qui peuvent faire avancer avec les cadres des échelons supérieurs au sein de notre parti. Alors, quelles seront les grandes étapes du déroulement de ce congrès? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais moi je pense que je vois les enjeux comme l'enjeu de la mobilisation. Au-delà des enjeux, il y a les pré-congrès. Les pré-congrès éclatés. Mais c'est tout ça là l'enjeu. Pourquoi les congrès éclatés? Nous, on sait qu'on est fiers aujourd'hui d'avoir suivi un modèle parfait, un modèle vraiment parfait, comme le docteur Alassane Dramane Ouattara. Et toute la Côte d'Ivoire, et toute la sous-région, et tous les pays africains nous jalousent aujourd'hui à cause de notre président. Bon, donc aujourd'hui, c'est une manière, c'est une manière, sur ce plateau. C'est une manière pour nous de célébrer notre président, célébrer le docteur Alassane Dramane Ouattara et lui demander pardon. Le pré-congrès participe à demander pardon au président Alassane Dramane Ouattara d'écouter la base et d'accepter de faire 5 ans encore bien pour que le bien-être de la Côte. Certains disent qu'à 83 ans, pour le reprendre lui-même, il estimait qu'à un certain âge, il faut se retirer de la vie politique, il faut se mettre en congé pour faire place à une nouvelle génération. À 83 ans, après plus de 3 mandats, vous lui demandez d'aller à un 4e mandat. Le président était clair. Lors d'un discours, il a demandé pourquoi les Occidentaux nous imposent leur vision. Aujourd'hui, c'est choc de l'ingérence des Occidentaux. Aujourd'hui, on n'a pas oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on regarde, c'est quand même paradoxal. Aujourd'hui, on regrette. Permettez que je soulève cette remarque-là, parce que celui qui nous a dit dans ce pays que à un certain âge, il faut se retirer, qu'il souhaite faire la passe à une nouvelle génération, ce n'est autre que votre mentor. Oui. Alors là, vous nous informez ce soir, et nous constatons d'ailleurs depuis quelques mois et même quelques années, que vous insistez au niveau des bases militantes pour lui mettre la pression pour qu'il fasse un autre quinquennat. Est-ce à dire qu'au sein du RHDP, votre parti, en dehors de la Ouattara, malgré tout ce qu'il a pu tracer comme sillon, après 15 ans de gestion ininterrompue du pouvoir, il n'y a personne d'autre pour prendre la relève? Tu sais, moi je suis militant d'Abobo. Et quand je pense aux années PDCI et aux années FPI, j'ai les larmes aux yeux. Et je regrette que le président Alassane Ouattara ne soit pas si tôt et longtemps. C'est-à-dire qu'il devait venir tôt et puis il devait rester longtemps. Même si nous sommes dans une démocratie, ce n'est pas un royaume. Mais il faut que... Mais si cette manière nous apporte la paix, imagine un peu les déchets toxiques. Imagine un peu toutes ces années qu'on a passées au pouvoir sans rien, sans réalisation. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, mais la guerre fait partie de la gestion du pouvoir. Mais ce n'est pas le pouvoir qui a envoyé la guerre. La guerre fait partie de la gestion du pouvoir. Comment tu peux, même chef de classe, même chef de famille, tu as des opposants. Et Dieu seul sait combien de fois le président et le RHDP luttent contre ceux qui veulent faire la guerre. Mais tant que tu n'es pas capable d'agir, tu n'es pas digne de te promener avec des chiens dans la rue, tu ne peux pas être opposant. Mais est-ce que vous pensez à d'autres personnalités outre le président Alassane Ouattara? Il y a plusieurs personnalités. Évariste Miambli s'est déclaré. Il y a plusieurs personnalités, mais ce qui est très important pour nous, il est important que le président reste dans le but de calmer les ardeurs en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on regarde les ardeurs, pas de ces lieutenants, de tous les militants, parce que c'est antidémocratique. Le président Alassane Ouattara a décidé, le président Alassane Ouattara a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un pays développé. Et le développement, c'est pas forcément une évolution structurelle, mais le développement, c'est un changement de mentalité. L'Ivoirien nouveau là, ce mandat va constituer à former l'Ivoirien nouveau. Il faut que l'Ivoirien apprenne à aimer ses structures. Il faut que l'Ivoirien respecte les règles de loi. Tu ne peux pas à 5 mois d'une élection être français. Tu ne connais pas la Côte d'Ivoire. Après 25 ans,
et puis venir... Mais laissez les Ivoiriens en décider, s'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Laissez les Ivoiriens le sanctionner. J'aimerais revenir sur le Congrès. Oui, le Congrès. Quels sont les objectifs de ce Congrès-là? Non, le Congrès a plusieurs objectifs. Actuellement, vous voyez, vous cherchez les militants. Mais nous œuvrons aujourd'hui pour l'unité. Pas l'unité au sein du couple présidentiel, mais l'unité au sein de notre famille politique. Parce que le surplus des militants, le RHDP aujourd'hui égorge énormément de potentialités, si bien qu'on se demande le surplus des militants venus du PDCI, venus du on vit FPI, dans le même pays, venus du FPI, où on va les placer? On vit dans le même pays là, M. Pétanqui. Mais où on va les placer? Nous parlons du surplus, de la gestion du surplus des sureffectifs au niveau de notre parti. Parce que quand vous écoutez les militants... Il y a tant de transfuges oui, que ça. Et si vous écoutez les militants du RDR aujourd'hui, là, quel est le problème des militants du RDR? J'aime cette appellation, le RDR. Ils ont pris de nouveaux militants. Nous sommes à la touche. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'on ne se blague pas. Le RHDP, c'est une force tranquille. D'accord, moi, c'est une question relance. C'est une relance, M. Le président Alassane Ouattara n'est pas dans les bruits. Donc, l'opposition ivoirienne gagnerait mieux à dorloter. Permettez-moi de faire cette relance-là. Si tant est que le RHDP regorge d'un homme inestimable de militants en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas laisser les autres candidats aller échouer? Pourquoi faire tous ces artifices-là pour pouvoir les retirer de la liste électorale? Pourquoi courir ce risque de descendre dans les rues et perturber la question des Ivoiriens? Quand on parlait du problème de Thiam, il y a un seul mot que j'attendais et je n'entendais pas dans les réseaux sociaux, ça m'énervait. Nul n'est censé ignorer la loi. Il n'a pas ignoré la loi. Il a ignoré la loi. Il a ignoré les règles de notre constitution. Or, vraiment, moi je pense que même en tant que... Si le journaliste me dit aujourd'hui que lui ne pense pas devenir chef de l'État un jour, je dis mais il n'est pas ambitieux. Parce qu'on voit dans des coins, c'est des journalistes. On voit dans des coins, c'est des caporaux. On voit dans des coins, c'est des professeurs d'EPS. Donc, la capacité de devenir c'est un don, c'est un parcours de circonstances. Donc, moi, je pense que Thiam a un niveau aussi élevé. Vraiment, même quand il vient en Côte d'Ivoire, la considération des Ivoiriens, il devait savoir vraiment d'autres personnes. Et puis, vraiment, ne pas honnir la Côte d'Ivoire. Il nous a honni. Est-ce que vous partagez les revendications de l'opposition? Est-ce que vous pensez... Non, allons les revendications concernant la CEI, concernant la révision de la liste électorale. On n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. Et moi, oui, on n'est pas dans le même monde. Quand on parlait du nombre de militants exorbitants du RHDP, je pense qu'on n'est pas dans le même monde. Est-ce que vous partagez leurs revendications, notamment sur la liste électorale? Quand on parle de la liste électorale, moi je me demande, est-ce que les opposants qui parlent de la liste électorale ont vraiment fait la base? Parce que dans un bureau de vote là, il y a l'administration qui est là. Et dans le bureau de vote, il y a les délégués des différents partis politiques qui comptent et qui donnent un résultat, qui signent. Et c'est ces résultats qu'on combine qui donnent le résultat. C'est-à-dire, même si un parti politique n'est pas dans la commission électorale ou bien dans la commission centrale, s'il est à la base, il travaille bien à la base. Et vous voyez, nous on a remporté les élections en 1995. On a remporté les élections en 2000 face à Gbagbo, les élections municipales. Mais nous on était dans l'opposition. Mais parce que le RDR est un parti sérieux, structuré, et on ne néglige rien. Mais on ne peut pas être habitué par des... vraiment... Dernière question, Coulibaly Pétanqui. Oui. On va vous demander de commenter en quelques 2 minutes, tout au plus, la candidature déclarée de Évariste Miambli, qui demande à votre mentor, le président Ouattara, de se mettre en congé après avoir formé une génération, une relève importante de cadres compétents et dynamiques, afin de permettre au RHDP d'avoir un nouveau souffle pour diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. 2 minutes pour ce commentaire. Bon, je ne le connais pas très bien, mais je vous dis, j'ai fait toute mon enfance dans le RHDP, dans le RDR. Dans le RDR, mais je ne l'ai jamais vu.
Et moi, je pense que si il est arrivé à ce niveau, non, je ne l'ai jamais vu, s'il est arrivé à ce niveau, il doit savoir que c'est une construction. Et aujourd'hui, il devait même poser des actes au sein du RHDP qui prouvent qu'il est capable, ses capacités. Il mobilise dans sa région le Guémon. Il a été quand même président du conseil régional. Au nom de quel parti? C'est comme s'il a été président du Non, conseil au nom régional. de Il quel faut dire parti? qu'il est membre du RHDP au moins depuis 2011, puisque étant militant du PDCI à l'époque, Oui. nous étions dans Non, moi je pense qu'il est membre du RHDP depuis 2018. Non mais j'en viens, non, Non, mais depuis 2018. bien avant, parce qu'en 2011, Non, moi- il n'y avait pas de parti. Mais moi, je unifié. te dis, Non, je ne ici, suis pas on ne parle n'importe pas qui. du hein. RDR. Moi, j'ai fait près de Attention, 5... attention, M. Petanqui, là, oui. là, il y a une sorte de confusion. D'accord. Parce que le RHDP est au pouvoir depuis 2011 avec le docteur Alassane Ouattara Oui. en tant que coalition de partis politiques. Oui. Alors tous ceux qui étaient membres du PDCI, dont Évariste Méambli, étaient systématiquement membres du RHDP. Alors le RHDP en tant que parti unifié n'existe que depuis à peine 6 ans maintenant. Tu sais, moi je vais vous dire, je suis Une d'accord. minute très rapidement. Je suis d'accord parce que sa candidature peut être une expression démocratique. Je suis d'accord. Mais qu'il sache que vraiment s'adresser au président Alassane Dramane Ouattara, comme il le fait actuellement, tout ce que nous on voit, vraiment, c'est mettre la Côte d'Ivoire en danger. Parce que Le fait de demander au président Ouattara de se mettre en congé. Parce qu'on parle de, à 83 ans. en termes de diplomatie, on parle en termes de sécurité, on parle en termes Alors, ce qu'on doit retenir avec vous pour conclure, c'est qu'en dehors Donc, vous ne pensez même pas à une alternance politique. Hein? C'est qu'en dehors de la Monsieur, le président de la République à 83 ans, vous pensez qu'il peut continuer encore? Mais malheureusement, on a très peu de temps. Mais ce que je veux dire... Donc vous comptiez sur lui pour vous arracher le pouvoir? Parce que vous Il ne peut pas. Vous comptiez sur lui pour vous arracher le pouvoir? Il ne peut plus. Bon, je pense qu'on va... Parce que les Ivoiriens sont dessus de... Non, vous êtes dessus, pas les Ivoiriens. Mais attention, mais bon, ce que je constate ou ce que je déduis de tous vos propos, en fait, le RHDP attend mais, que le président Alassane Ouattara soit oui, mais justement, leur candidat pour les on a élections. comme l'impression, c'est le constat qu'on fait, Ah oui. c'est qu'en dehors du président Ouattara, il n'y a personne d'autre. Non, il y a beaucoup de... Même au niveau de la base, au niveau des militants, on attend que le nom d'Alassane Ouattara. Même vous-même. Par moment, est-ce qu'il n'y a pas une déception? Mais je suis désolé. Est-ce qu'il n'y a pas une déception? Je suis désolé, ce que vous voulez. 20 secondes. Nous, c'est pour le réagir. RHDP. Et quand on dit un parti politique là, c'est une ligne. Alors le plan Quand on sort de la ligne, c'est une ligne discordante. Ça veut dire que tu n'es pas un militant sérieux. Je l'ai dit sur ce plateau hier, le RHDP ne conçoit pas la dissidence. Non, Le c'est pas RHDP ne une conçoit pas dissidence. la démocratie. C'est pas une dissidence. Quand on se lève et qu'on parle, on s'adresse aux dirigeants du parti, on voit cela comme un crime de lèse-majesté. Malheureusement, il vient de confirmer cela. Je pense que la presse, et on aurait aimé prolonger le débat, mais il nous reste à peine 2 minutes, une minute à peine. Mais je pense que peut-être il y aura l'occasion, M. Petanqui, s'il le souhaite bien, de revenir sur ce plateau pour qu'on fasse ensemble le bilan de la journée du 31 mai prochain, de la manifestation de l'opposition, de la CAPSIN, qui promet des étincelles en termes d'impression au niveau de l'opinion publique. Jean-Richard Nguessan, très rapidement votre revue de presse. Ouvrons cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan. Vous savez, l'actualité de nos journaux reste marquée par la conférence de presse, notamment du candidat Jean-Louis Billon pour la présidentielle 2025. L'intelligent barre à sa une: je suis candidat pour le PDCI RDA, mais j'irai au combat si. Et puis, dans la même veine, le jour plus affiche présidentielle 2025, Billon tacle Tcham et exige une nouvelle convention pour désigner le candidat du PDCI. Le député de Dabakala disait à cette conférence de presse, et repris par le jour plus, l'article 48, moi, je ne suis pas concerné, je suis candidat. L'Avenir barre à sa une également les propos tenus par Jean-Louis Billon lors de sa conférence de presse. J'irai au combat, même en dehors du PDCI RDA. Jean-Louis Billon, entre dissidence et ambition paradoxale, barre à sa une dernière heure. Jean-Louis Billon ne peut
prétendent au parrainage du PDCI-RDA. Le nouveau réveil écrit, Bion se dévoile enfin. Il sera candidat même face au PDCI-RDA. Bion et Yapo dansent dans le sable mouvant. Et le nouveau réveil revient également sur le meeting de l'opposition à Yopougon. Plus de 60 000 personnes attendues le 31 mai prochain. Cette information est également relayée par notre voix, la CAPSI aux Ivoiriens. Levez-vous le 31 mai prochain. Et ce journal reprend les propos tenus par Charles Blé Goudé lors de sa conférence de presse. Dans une démocratie, le peuple ne peut rester silencieux. Diao Foué a dit également, combattons les abus. La machine de la CAPSI est en marche. Et puis le patriote proche du RHDP revient sur les échos du pré-congrès éclaté du parti au pouvoir, l'appel du cœur et du devoir à un grand patriote et puis coopération politique, le RHDP à l'école de l'ANC, le vieux parti du côté de l'Afrique du Sud. Et puis terminons avec Fraternité Martin qui revient sur l'actualité au niveau de la BAD, ce que la BAD a réalisé en 10 années et le journal reprenant les propos d'Adesina affiche « Je laisse une institution financière forte et résiliente ». Fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avions comme invité spécial Kloubali Petonki. Il est le président des initiatives pour la pérennisation des acquis du président Alassane Ouattara, mouvement qui existe depuis 2016 et qui fait donc la promotion, comme son nom l'indique d'ailleurs, des actions de développement entrepris par le chef de l'État sortant. On va se dire au revoir et on se retrouve demain pour un autre numéro de l'Intelligent Club. D'ici à là, portez-vous bien.